Salut les gourmands, est-ce que vous connaissez ce type d'emporte-pièce avec les poussoirs? Aujourd'hui, on va vous montrer comment il s'utilise avec ou sans empreinte. On va vous montrer tout cela avec de la pâte à sucre, donc pour commencer, saupoudrez votre plan de travail avec de la poudre magique pour abaisser, malaxez bien votre pâte à sucre et étalez-la à 3 mm d'épaisseur. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, le faire avec du massepain ou de la pâte à biscuits. Attention, avec la pâte à biscuits, nous vous conseillons tout de même de la laisser quelques minutes au congélateur afin qu'elle soit plus facile à manipuler ensuite. Voilà, alors on va commencer par emporte-piécer un papillon, déposer la pièce sur la pâte à sucre, appuyer en tenant par la base de l'emporte-pièce et faites un petit mouvement circulaire comme ça pour bien que la pâte se détache, comme ceci. Ensuite, vous reposez l'emporte-pièce sur le plan de travail, vous appuyez une fois sur le poussoir pour créer l'empreinte et vous appuyez une deuxième fois pour éjecter la forme complètement. Et voilà un joli papillon emporte-piécé correctement. Et maintenant, on va vous montrer ce que font beaucoup les débutants, c'est d'emporte-piécer en tenant par le poussoir, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la chose à ne pas faire. On voit clairement ici que le papillon n'est pas du tout net comparé au premier qu'on avait emporte-piécé correctement. On a aussi des formes justement sans empreinte, donc là il suffit de tenir l'emporte-pièce par la base, faire un petit mouvement de rotation et de l'éjecter. Pour les fleurs, vous pouvez simplement les éjecter sur un tapis en mousse, ainsi elles garderont une jolie forme arrondie. Pour les emporte-pièces aux formes un petit peu plus complexes comme les flocons de neige, c'est exactement le même principe. Vous emporte-piécez tout en faisant un mouvement circulaire. Vous pouvez vous aider de la paume de votre main ou bien même de votre doigt pour découper la pâte bien nette. Vous appuyez une fois sur le poussoir pour créer l'empreinte, puis une deuxième fois pour éjecter la forme. On vous montre un dernier exemple avec les feuilles, sans empreinte ou avec empreinte. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura aidé et on vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres astuces. À bientôt!